Alors parlez-nous de l'originalité de ces jeux et d'où cette envie vous est venue. On veut découvrir votre univers. Alors, comment c'est m'est venu? Eh ben, allez, on va dire que quand j'étais petit, j'étais en colonie de vacances et on m'a récupéré par le jeu. On va démarrer de là, puisque on va y aller dans l'ordre. Et en fait, quand il pleuvait, je jouais aux jeux de société, ce qu'on appelle les jeux de société, échecs, Scrabble, Monopoly, etc. Et puis quand il faisait beau, c'était foot, au priso, jeux de piste. Ça veut dire qu'il y avait des règles. Et on m'a canalisé, je ne vais pas prendre le mot conditionné, on m'a récupéré, bon, on peut dire ça comme ça, parce que j'étais un peu déstructuré quand j'étais jeune. J'étais un peu un cas spécial, on va dire. Ah. Et oui, bah, c'est pour ça que maintenant, il n'y a pas de hasard, on va dire. Ouais. J'ai transmuté, on va dire, cette énergie grâce à la structure du jeu. Mais bon, on va essayer d'être simple. En fait, quand vous respectez l'adversaire, vous respectez l'arbitre, vous respectez les règles, le minutage, le temps, etc., vous commencez à vous respecter, on va dire ça comme ça, pour rentrer dans les jeux de la vie, où il va falloir arriver à l'heure, il va falloir dire ou faire plein de choses. Voilà. En gros, ça a commencé comme ça, l'histoire. Mais en même temps, je me cherchais, et quand je suis sorti des jeux, parce que là, je vivais vraiment, en fait, je fuyais une réalité qu'on appelle la vie, parce que ça ne m'intéressait pas, cette vie-là à l'époque. Donc je suis parti sur les routes, et là, il y avait des nouveaux jeux qui changeaient à chaque fois, puisque j'allais dans les endroits, je ne connaissais rien. Je dormais dehors, je faisais des boulots divers et variés, selon il fallait que je mange, c'est tout. En même temps, c'était le fun, c'était marrant. Chaque rencontre, chaque travail était aussi un jeu, quoi. Il se passait plein de choses et c'était très très marrant à chaque fois. Donc j'ai appris à m'intégrer, à me structurer, on va prendre ce mot pour l'instant, avec les règles de différents pays. Au Yémen, où j'étais guide, je travaillais pour les frontières à l'époque là-bas, il fallait, j'accompagnais des gens, tout ça, puis quand je mangeais avec des Yéménites, il fallait roter après avoir mangé pour dire merci, c'est bon. Alors du coup, j'avais pas envie évidemment, alors je buvais du Fanta pour me forcer, je jouais le jeu, on va dire, voilà. Et quand je rentrais en France, c'était le contraire, j'avais envie, il fallait pas, donc il fallait partir ou bien, enfin bon, ça passait autrement. Et voilà, et puis après, à New York, bon, j'ai travaillé aussi aux États-Unis, à New York, c'était dans les cages d'escalier, je ne prenais pas l'ascenseur s'il y avait une tête de junkie, je prenais le suivant. En France, jamais j'ai fait ça. Et voilà, et dans chaque pays, vous avez des règles comme ça. Et dans chaque boulot, quand j'étais barman, vous avez des pauses, quand j'étais dans l'informatique, vous parlez, les autres ne comprennent pas, ceux qui ne travaillent pas dans votre truc, il y a des jargons, des gimmicks, des mécanismes, on va dire, qui fait que vous êtes obligé de vous adapter, sinon vous n'avancez pas. Et comme il n'y a pas d'école pour apprendre, il faut faire très vite, il faut être dans le concret tout de suite. Donc voilà, moi en fait, avec ces jeux, pour revenir un peu sur le jeu, si vous voulez, est la passerelle entre la théorie, la pensée, le cerveau gauche, et la droite, la création de la vie, on va dire ça, mais c'est toutes les créations au sens le plus large, vivre quoi. D'accord. Donc, moi j'ai commencé à faire des jeux, je passe très vite tous les boulots que j'ai fait, acteur, chanteur, machin, et tous les pays, les rencontres, je vous en parle même pas. Donc je suis arrivé, allez, un jour on m'a demandé de faire un jeu, et c'était pour une grande entreprise, il y avait un film et un livre, mais c'était pas sûr que les gens aient compris, donc on m'a demandé un jeu pour vérifier les connaissances. Bon, j'ai pas compris ce que ça veut dire au début, je connaissais rien en entreprise, et quand je suis rentré à l'intérieur du film et du livre, c'était la même chose, je me suis dit, si j'arrive à faire ça où je comprenais rien au sujet, j'arriverai à faire tous les jeux, tout ce qui est linéaire, toutes les histoires. Et après, j'en ai fait beaucoup. Parce que c'est soit pour le Méridien Montparnasse, où je faisais un jeu d'après la charte pour les employés qui ne lisaient jamais, ou un règlement dans un... Enfin bon, rajoutez toujours le côté fun à quelque chose qui est un peu plus... Voilà, des fois il y a des choses lourdes, voilà, pour les techniques de recherche d'emploi pour l'NPE, c'était un peu lourd. Et en jouant, on arrivait à faire passer des choses sur le racisme ou sur des choses qui ne pouvaient pas passer en direct. Et des jeux comme ça, il y en a eu des centaines, des centaines. Je parle pas de... Donc dans le coup ici, le livre devient la règle et on met en pratique un univers qui a été essayé d'être décrit par l'auteur. Pas tout à fait. Le jeu, si vous voulez, le fond, c'est le livre. Moi, j'emmène rien, je connais rien. Avec De Bayeul, c'était les contes. Avec Deepak Chopra, c'était les 7 lois spirituelles. C'est eux qui amènent le fond. C'est eux, je m'adresse toujours avec un spécialiste pour amener quelque chose. Le jeu d'humour, il y en a plein, hein, vous en avez.
Voilà. Et de puis, la manipulation, des vies antérieures. et le jeu d'entraide. Et le jeu de l'entraide. Voilà, puis il y en a encore Et vous d'autres. continuez, hein. Ça s'arrête plus. Ça m'amuse, moi, de faire des jeux. Je joue à faire des jeux. Donc, puis c'est à l'infini. Des livres, il y en a des millions, mais j'aurais pas assez d'une vie. Ouais. Donc maintenant, je suis en train de transmettre ce que j'ai appris sur la route pendant plus de 20 ans. Ouais. Et là, c'est des jeux, en l'occurrence, dans le développement personnel. Voilà, maintenant, je me mets là-dessus parce que les jeux sur le management, la PNL, enfin bon, des techniques dans les entreprises que j'ai fait pendant pas mal d'années, je crache pas là-dessus parce que j'ai appris beaucoup de choses. Ouais. Et maintenant, je me dis, on est dans un stade où on change de paradigme, on change de règles de vie, de société. Dans les entreprises, ils ont intérêt à travailler le savoir-être que le savoir-faire ou le savoir-avoir. Donc, moi, je dis aux gens maintenant en entreprise, allez vers vous et soyez authentiques, même si vous n'êtes pas à la bonne place, partez de là. C'est bon pour le patron d'abord, parce que quelqu'un qui est stressé, il descend l'énergie de tout le monde dans le lieu de travail. Donc, il vaut mieux qu'il soit aligné avec lui. Et ça, c'est pas qu'au travail, hein, c'est dans la vie, dans les couples, etc., etc. Donc, le but, c'est d'être bien avec soi, c'est tout. Et alors, on y arrive de différentes manières. Ce jeu-là, par exemple, avec les comptes, dans l'inconscient collectif, c'est facile. En entreprise, il marche super bien avec les coachs, etc. Parce qu'on a ça à l'intérieur de nous, délivrer la princesse, tuer le dragon, enfin bon, vous avez tous vu Walt Disney ou Grimm. Je vais montrer un peu plus près parce que c'est assez intéressant la dynamique, ce qui se passe autour de tout ça en fait. Oui, il y a tellement de questions, attendez, je vous coupe là. Non, mais c'est comme ça. Donc voilà, ça on va réveiller comment faire un vœu et comment y arriver. Si dans la vie vous avez un problème, par exemple, à la peur, la croyance négative par exemple, parce qu'on vous a conditionné quand vous étiez petit, on vous a dit que vous étiez bête et vous n'y arriverez jamais, je sais pas quoi, vous pensez que tout est impossible maintenant. Vous êtes conditionné comme ça et toute votre vie vous avez pensé comme ça. Alors c'est faux. Il suffit de dépasser ça et puis vous allez avancer dans ce qu'on appelle le champ de tous les possibles. Enfin, vous allez être en lien avec l'univers. On va faire clair, on fait l'espère. Et puis vous allez passer dans le monde de tous les possibles. Mais là, dans le monde des possibles, c'est tellement possible que vous allez demander 100 à l'univers et vous allez recevoir 1000. Et là, oui, parce que quand vous demandez quelque chose, vous savez à qui, quoi et quand. Vous avez le contrôle dessus. Quand vous recevez, vous ne savez pas de qui, de quoi et quand. Et là, vous n'avez pas de contrôle et vous flippez. Alors, il y a des gens qui vont être, voilà, qu'est-ce qu'il va me demander? Par exemple, si vous allez recevoir un cadeau, et vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il va me demander en échange? Alors, vous pouvez recevoir un cadeau pour recevoir un cadeau, point. Et pour avoir l'abondance, alors ça, c'est la loi numéro 2 de Deepak Chopra. La loi du don. Le premier, c'est... la loi du don, le premier aspect, c'est donner, le deuxième, c'est recevoir, et le troisième, c'est donner et recevoir. Mais cette loi numéro 2 ne marche que s'il y a la loi numéro 1, pur potentiel, qui est, par exemple, communion avec l'intelligence de la nature. Si vous êtes décentré, un peu pollué par ce qui se passe, on va dire, vous prenez un arbre, vous marchez pieds nus, vous regardez un animal, pas domestique, au mieux, parce qu'il a déjà pris tous les miasmes de la civilisation. Et puis, vous méditez, enfin, il y a plein de moyens pour retrouver ce qu'on a en nous. C'est hyper simple. Quand vous avez retrouvé ça, vous avancez. La loi de l'intention du désir, il y a le secret, tout ça, on en parle, mais si vous n'avez pas fait là, ça ne marche pas. Celui qui est dans l'ego, qui est dans la peur, qui est à côté de lui, comme dirait Deepak, c'est référence à l'objet, non pas référence à soi, ça ne peut pas marcher. Parce que si vous êtes dans la peur, au niveau énergétique, vous freinez, vous avancez avec le frein à main. Si vous êtes dans l'amour, au niveau énergétique, vous le sentez, vous ne dormez pas, vous ne mangez pas, vous êtes en forme. Donc il suffit de se mettre dans l'amour de soi et des autres. Pareil, enfin de l'univers, on va dire, pour faire vite encore. Et puis, ce que vous voulez, vous l'aurez. C'est très très simple. Et le but de ce jeu, c'est d'apprendre comment y arriver. Je ne dis pas que vous allez y arriver du premier coup. Mais si vous faites une brèche, c'est son terme, Deepak Chopra, si vous faites une brèche à votre flow, à votre fluidité, à votre chi, votre divin, votre Dieu, votre énergie, enfin il y a plein de mots pour dire la même chose. Je travaille avec plein de gens dans le monde. Ils parlent tous d'une chose, c'est la même. Mais bon, chacun la voit à sa manière. Donc, voilà. Donc là, le livre est traduit, les 21 aspects sont traduits en cartes. Mais chacune sont interreliées parce qu'il faut expérimenter la carte 1 avant la carte 2. Vous allez commencer à écrire, vous allez formater l'invisible en visible. Vous savez qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. On va parler un peu de physique quantique là. La pensée, c'est déjà de la matière. Le mot, c'est formater de la pensée. C'est déjà beaucoup. D'ailleurs, appelez-moi pour voir. M-O-T-L. Un mot. Un mot. Un mot quoi? Ah voilà. M-O-T?
Voilà, M-O-T. M-O-T, aimer, enlever. Ah. Non, je pensais à Emoto, là, sans faire de jeu. Ah oui, non. On efface, c'est pas grave. Ce que je veux dire, les mots sont importants et là, on va les écrire et on va repartir avec, c'est-à-dire les synchronicités qu'il va y avoir à froid, c'est-à-dire un mois après avoir joué, vous allez voir ce qui va se passer. Puisque vous avez envoyé une énergie, une vibration, on va dire ça comme ça pour mettre un mot paisible, on va dire. Donc vous avez écrit un mot et vous allez avoir une vibration, vous allez envoyer quelque chose qui va vous revenir. Et si vous n'avez pas peur, vous allez continuer. Moi, si ce jeu existe et il y a des milliers de gens qui ont changé leur vie grâce à ce jeu, c'est parce que j'ai trouvé un billet de 5 € dans le livre des coïncidences. C'est fou, ça, raconte-nous cette histoire. Ben, je venais ici et puis j'animais au café là, au café Psycho. Puis entre les deux, je me suis arrêté chez Joseph Gilbert. Et je travaillais sur la synchronicité et le hasard, déjà. Et je voulais voir la différence avec les coïncidences. J'avais vu que Deepak Chopra avait écrit un livre sur les coïncidences. Ouais. J'avais lu de Chopra il y a 10 ans, juste les 7 lois spirituelles, par hasard. Et puis c'est tout, je n'étais pas connecté du tout avec lui. Sauf à ce moment-là où je cherchais. Donc je vais dans le magasin et puis j'arrive et je prends... je demande où c'est le livre, on me dit là-haut, je vais, il n'y en avait qu'un. Et dedans c'était écrit des trucs. C'était la famille Kahn, tout ça. Enfin bon, il y avait l'écrit. C'était un magasin de livres neufs. Ouais. Et dedans il y avait un billet de 5 €. Alors, comme je suis joueur, je voulais savoir si ce signe s'adressait à moi. Ouais. Et donc, je vais voir le vendeur, je referme le livre, enfin j'ouvre, pas là où il y a les billets, je suis quand même pas fou. Là où c'était écrit, je lui dis, mais comment ça se fait que vous avez des livres d'occasion ici? Il me dit, oh excusez-moi, mais prenez-en un autre, il n'y a rien à faire là et tout. Et à ce moment-là, je lui dis, il n'y en a pas d'autres, c'est vrai, il n'y en avait pas d'autres. Il me dit, attendez, c'est là que j'allais savoir si c'était pour moi ce signe ou pas. Ouais. Il est reparti avec le livre, je pensais qu'il allait ramener un œuf derrière le magasin. Et en fait, il revient avec le même, et de 22 €, il le met à 13 €. Et là, je me dis, oh là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ouais. Et en bas, je sors du magasin, j'ouvre, et je tombe sur la physique quantique. Et là, j'ai compris tout ce que j'avais fait comme travail avec les chamans, avec les... Enfin bon, dans tous les pays, où toutes les coïncidences qui m'étaient arrivées, toutes ces choses-là. Et c'était... Le pulse s'est mis en place. Ah bah oui, là, j'ai récolté tout ce que j'avais capitalisé pendant 20 ans. Et là... Parce que c'est rationnel, c'est l'attention et l'intention qui créent tout. C'est la physique quantique, ça. C'est-à-dire, si vous avez une intention, vous cherchez une voiture à vendre, vous allez voir à vendre sur toutes les voitures. Vous ne cherchez pas de voiture, vous ne voyez plus, pourtant c'est là. Ça veut dire que quand vous êtes branché, c'est pour ça que la pensée crée la chose, et l'intention informe. Alors, l'attention énergétique, c'est-à-dire c'est ce qui donne l'énergie, ben voilà. Et l'intention informe, c'est-à-dire si vous avez une cible par là, vous n'avez pas intérêt à vous disperser, à faire 10 cibles en même temps. Et donc, avec ces deux choses-là, l'attention et l'intention, eh ben, vous faites ce que vous voulez dans votre vie.